Hello tout le monde, bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma précédente vidéo qui concernait ces produits que j'utilise plus, par quoi et pourquoi je les ai remplacés. Alors pour ceux et celles qui me suivent, donc vous savez déjà que c'est une des thématiques que j'aime aborder sur ma chaîne puisque tout simplement ça me permet de voir un petit peu mon évolution en matière de consommation et vous connaissez déjà ma devise qui est celle de consommer mieux, enfin ce qu'il y a de mieux en tout cas pour prendre soin de soi et c'est donc mon but quand je remplace certains produits qui ne correspondent plus spécialement à mon éthique et d'autres c'est plutôt un aspect, un point de vue pratique. Par la même occasion, ça vous permet de découvrir mes favoris, un petit peu les produits qui rentrent dans mes routines, beauté, soins du visage, soins capillaires, etc. Bon, enfin, c'est une forme de partage que j'aime assez. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier produit que j'ai remplacé, et ça depuis bien longtemps, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous également, j'ai nommé la Vaseline. Donc la Vaseline que l'on retrouve encore en quantité dans les rayons des boutiques afro, que j'utilisais à l'époque et que ma mère utilisait à l'époque pour me démêler les cheveux. Car en effet, malgré le fait que ce soit un concentré de gras qui n'hydrate pas forcément les cheveux, voire pas du tout en fait, c'est un produit qui était surtout utilisé dans le but de se démêler les cheveux. Parce qu'il n'y avait pas encore tout ce qui est crème coiffante, toutes ces étapes en fait, à savoir mettre la crème coiffante et venir sceller avec du gras. Non, à cette époque, c'était surtout pour se démêler les cheveux que je faisais usage de la Vaseline. Et le démêlage n'était pas toujours très doux, bien évidemment, puisque la Vaseline est très épaisse et donc par conséquent elle ne favorise pas spécialement un démêlage des plus doux qui soient. Mais en outre cela, on connaît bien évidemment les compositions qui sont majoritairement composées de pétrolatum, puisqu'en effet les vaselines, toutes marques confondues, ont cette même structure, c'est-à-dire qu'on retrouve en tête de liste du pétrolatum, ensuite on va retrouver peut-être un ou deux actifs maximum comme de l'huile végétale, et puis pas mal de colorants et de conservateurs, leur donnant ainsi des couleurs assez attirantes comme du vert, du bleu, du noir. Je suis d'ailleurs passée par pas mal de marques de vaseline. Enfin bon, aujourd'hui c'est bien loin derrière moi cette histoire de vaseline que j'ai tout simplement choisi de remplacer par des beurres végétaux. L'un de mes beurres préférés, je pense que vous le savez, c'est le beurre de karité. J'aime assez l'utiliser pour tout ce qui est mise en pli, bread out, twist out, bantu not out. Néanmoins, j'ai récemment découvert une petite pépite grâce à la boutique en ligne Beyond Flick que vous connaissez déjà, surtout si vous êtes membre du programme Bibioli. D'ailleurs, sur cette boutique en ligne, vous avez du coup droit à un code promo puisque je l'ai sollicité afin de pouvoir collaborer avec moi dans mon programme Bibioli. J'aime beaucoup leur éthique dans la mesure où ils sélectionnent des produits, ils font attention à la composition qu'ils proposent à leur clientèle et le service clientèle est tout simplement impeccable, en tout cas selon les dires des membres du programme Bibioli. Donc pour en revenir à cette fameuse petite pépite, il s'agit tout simplement du baume fondant dont je vous ai déjà parlé de la marque Calia Nature, qui est, je l'avoue, moins rigide que mon fameux beurre de karité. En revanche, c'est un baume qui comporte également du beurre de karité, mais aussi de l'huile d'hibiscus, de l'huile d'ailé, de Guinée, et notamment du beurre de mangue. Donc la façon dont ils ont travaillé la texture dans tous les cas lui donne cette légèreté et ça fond tout simplement sur les cheveux. Dans tous les cas, c'est désormais de ce type de produit dont je fais usage à la place de la vaseline, mais cette fois pour sceller l'hydratation et non pour hydrater les cheveux, ça j'ai bien compris il y a fort longtemps. Le deuxième produit que j'ai remplacé n'est autre que le Age Control de Cream of Nature. Donc si vous me suivez depuis l'époque où je faisais des coiffures, alors vous savez à quel point j'utilisais, j'usais et abusais de ce produit, parce que tout simplement celui-ci donnait une netteté à mes coiffures, tout simplement. Ça leur donnait un rendu impeccable, cet aspect lustré qui est encore beaucoup apprécié aujourd'hui, je vous l'accorde, mais qui n'est clairement pas adapté au cuir chevelu. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs concernant les Age Control si cela vous intéresse. Néanmoins, il fallait absolument que je remplace ce fameux Age Control par autre chose, mais aussi que je change mes habitudes, c'est-à-dire que j'arrête de vouloir tout le temps une certaine netteté au niveau de mes coiffures, que j'adopte de nouvelles coiffures tout simplement qui m'évitent d'avoir à faire usage de ce genre de choses sur mon cuir chevelu qui clairement ne font pas du bien à mes cheveux et encore moins à mon cuir chevelu. Alors j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je répertorie pas mal de gels, je les teste d'ailleurs un après l'autre, pas moins de 10 gels il me semble pour se plaquer les cheveux ou encore discipliner, si on peut dire ça comme ça, les petits cheveux, les petites mèches rebelles ou encore les baby hairs, si on peut dire ça comme ça. Néanmoins, si j'avais connaissance du fameux gel coiffant de chez Calia Nature, il aurait fait partie de ce fameux top 10. Je l'ai découvert il y a peu, une fois de plus grâce à la boutique en ligne Beyond Flick, et puis du coup j'en fais usage devant mes cheveux et notamment pour les plaquer. Aujourd'hui ma coiffure est d'ailleurs réalisée avec le gel coiffant Hair Boost de chez Calia Nature, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il est composé également de miel, ce qui permet éventuellement de ne pas assécher les cheveux et de conserver l'hydratation puisque le miel est un humectant.
À noter que j'ai pas eu à mettre de foulard ou quoi que ce soit pour avoir les cheveux qui soient plaqués. J'ai juste mis un petit peu de gel brossé et puis c'est tout. Le troisième produit que j'ai remplacé, alors son remplacement n'est pas définitif. Il s'agit du Vapo, puisque du coup le Vapo, ce qui est assez contraignant, c'est qu'il faut le faire déjà, parce que du coup moi mon Vapo je le compose d'eau, d'huile et d'autres actifs pour mes cheveux, notamment du chlorure de magnésium, du MSM, j'ajoute d'autres petites choses, des conservateurs, etc. Et parfois il faut le conserver au réfrigérateur. Quand on vit dans un pays chaud, c'est déconseillé de le mettre dans la salle de bain puisqu'il risque de tourner et passer un produit qui tourne sur vos cheveux. Voilà, c'est pas terrible. Et c'est plus en termes de praticité que cela peut me poser problème. Donc les jours où j'ai vraiment la flemme de me faire ma Vapo, je fais usage du spray crème de chez Calia Nature. On va dire que c'est à mi-chemin de la crème et du Vapo. C'est ce que j'aime bien avec ce spray crème parce que tout simplement, il permet toujours de vapoter, si on peut dire ça comme ça. Vapoter ou vaporiser? Vaporiser, on va dire vaporiser. Et je peux y ajouter mes actifs comme mon sel de Nigari ou encore mon MSM qui est un actif que j'utilise énormément en ce moment, surtout par rapport à mon challenge qui va bientôt démarrer où le MSM va faire vraiment partie en tout cas de ce challenge. Néanmoins, c'est un Vapo qui se conserve assez bien et qui du coup peut rester dans la salle de bain sans passer forcément par la case réfrigérateur. Et son côté hydratant me suffit largement. Pourquoi? Parce que j'adopte tout simplement ma routine pour pouvoir ne pas forcément avoir recours à des crèmes plus épaisses. En effet, mes shampoings ne sont pas trop agressifs, mes soins hydratants sont très intenses et donc par conséquent mes cheveux ont plutôt ce côté doux et ne nécessitent pas spécialement l'ajout de crème autre que ce spray crème. Juste un petit peu de beurre, de baume fondant pour pouvoir conserver l'hydratation, ça suffit amplement. D'ailleurs, au passage, les personnes qui suivent le programme Bibioli et qui sont victimes de sécheresse capillaire, votre journal de bord va vous être distribué ce week-end normalement si tout va bien et vous aurez bien évidemment un petit programme pour pouvoir renverser justement, remédier à ce problème de sécheresse capillaire et vous allez voir que parfois ce sont même des gestes ou des étapes à un peu améliorer pour éviter d'avoir ce côté sec, cartonneux de la pointe aux racines puisque mes cheveux sont doux des racines jusqu'aux pointes, tout simplement en adoptant une bonne routine capillaire qui favorise et non seulement des cheveux forts mais également des cheveux souples. Alors, quatrième produit que j'ai choisi de remplacer, donc c'est plutôt les lotions démaquillantes, donc comme la Roche-Posay dont je faisais usage à une certaine époque pour pouvoir me démaquiller. Donc j'avais toujours ce côté, cette sensation de brûlure quand je faisais usage de la lotion. Je ne sais pas si c'est le mélange sur mon visage de la lotion avec les produits make-up dont je faisais usage à l'époque qui aussi n'avaient pas une composition très top. Néanmoins, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de se démaquiller avec une mixture un peu grasse puisque le maquillage sort beaucoup plus rapidement, facilement et c'est plus doux. Alors, j'avais opté pour la méthode à l'huile, mais c'est vrai que c'est une sensation qui n'est pas forcément agréable à tous les coups et donc du coup je préfère les crèmes. Parfois, je peux prendre une crème base neutre de chez WAM pour me démaquiller, ça ne me dérange absolument pas. Mais j'aime beaucoup celle de Lauren Caddy. Et normalement, vous connaissez déjà Lauren Caddy, dont je vous avais fait mention dans ma routine soins anti-imperfection, pas cher. Cette crème, ce que j'aime avec, c'est qu'elle est très économique. Pourquoi? Parce qu'elle peut être utilisée pour le corps, pour le visage, en lait démaquillant, en lotion hydratante. Et donc du coup j'aime beaucoup ce genre de produit multifonction qui évite d'acheter un lait pour ci, un lait pour ça, un lait pour ci, un lait pour ça. Je trouve ça beaucoup plus économique. Maintenant la crème Lauren Caddy a un parfum assez prononcé qui peut ne pas plaire forcément à tout le monde. Néanmoins j'aime assez ça. Ou encore je remplace par la crème WAM, la base neutre, tout simplement, qui peut être utilisée sur le corps, tout comme sur les cheveux, tout comme sur le visage également. Et le dernier produit que j'ai choisi de remplacer, bon il y a fort longtemps, c'est le gel nettoyant de chez Aven, qui est d'emblée conseillé par les pharmaciennes dès qu'on arrive avec un problème d'imperfection au niveau de la peau. Et donc pour le coup, c'était un gel nettoyant qui m'a séché assez la peau. Bon, plus tard, j'ai découvert que la composition n'était pas terrible. Désormais, je me lave le visage plutôt avec des savons sur gras qui vont pas sécher celui-ci de trop afin de favoriser davantage d'imperfections puisque le but est vraiment le contraire. En matière de savon sur gras, j'ai pas mal de savons que j'adore, notamment le savon Tissalia Bicolore dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, mais qui est actuellement en rupture de stock, en tout cas sur le site Beyond Flic, là où je peux les trouver. Mais ce n'est pas bien grave puisque cela m'a permis de découvrir une autre marque qui est la marque Caruquera, toujours une marque des Antilles qui propose également des savons sur gras. Parmi lesquels il y a deux savons que j'aime assez, c'est le savon au charbon. Le charbon, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un actif qui est très important pour pouvoir se dépolluer le visage. Et le fait qu'il se retrouve dans un savon sur gras, là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et aussi le savon
Femme Fatale. Et c'est d'ailleurs ces deux-là que je vous ai recommandé lors de mon dernier atelier beauté qui concernait les soins du visage anti-imperfection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont ces produits que vous utilisiez avant et que vous avez éventuellement remplacés. Si toutefois il y en a dans cette vidéo que vous reconnaissez, que vous continuez même d'utiliser aujourd'hui ou que vous utilisez aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en faire mention en commentaire. Quant à moi, je vous mets dans la barre d'infos bien évidemment le lien de ces produits afin que vous puissiez éventuellement aller voir leur composition. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.